Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Tout d'abord, nous allons revenir sur la séance 2 et faire le bilan de cette séance. Puis nous commencerons la séance 3, un voyage au pays des dieux de l'Olympe, par une présentation des dieux de l'Olympe et de la colère de Poséidon. Vous aurez un travail d'écriture à effectuer, puis des exercices de vocabulaire. La copie sera à déposer avant vendredi. Voici donc le bilan de la séance 2. L'Odyssée est un texte épique, c'est le récit, sous forme d'un long poème en grec ancien, des aventures d'Ulysse qui rentre à Ithaque pour retrouver sa famille. Il doit alors combattre des monstres et lutter contre la colère de Poséidon. Ce texte divertit le lecteur grâce à ses aventures. Il célèbre aussi le pouvoir des dieux sur les hommes, car les divinités sont des personnages importants de l'histoire. Enfin, en célébrant les valeurs de courage et de fidélité, l'Odyssée rassemble ses lecteurs autour des valeurs d'une communauté. Faites pause dans la vidéo afin de pouvoir recopier ce bilan dans votre cahier à la suite. Passons à présent à la séance 3. Séance 3, un voyage au pays des dieux de l'Olympe. Objectif, développer son lexique pour écrire le début d'une épopée parallèle. Dans cette séance, nous allons travailler sur le vocabulaire du voyage, mais aussi le vocabulaire du danger, afin d'enrichir votre lexique pour pouvoir, à votre tour, écrire le début d'une histoire épique. Faites pause dans la vidéo pour noter le titre et l'objectif dans le cahier. Dans les épopées antiques, les dieux jouent un rôle important car ils peuvent intervenir dans la vie des hommes, en les aidant ou en leur causant des problèmes. Durant son voyage, Ulysse sera aidé par deux dieux principalement, Athéna et Hermès. Athéna aide Ulysse car elle reconnaît en lui l'intelligence de la ruse, et Hermès, dieu du voyage, cherche à protéger Ulysse. Cependant, Poséidon est le plus farouche ennemi d'Ulysse. Parce qu'il a tué son fils, le cyclope Polyphème, Poséidon mettra tout en œuvre pour empêcher Ulysse de rentrer à Ithaque et de retrouver son fils, Télémaque, et sa femme, Pénélope. Dans ce texte que nous allons lire, vous allez découvrir la colère de Poséidon qui se déclenche contre Ulysse. Je passe à présent à la lecture. Alors qu'il revenait de chez les Éthiopiens, le puissant Poséidon, qui fait trembler la terre, aperçut Ulysse naviguant sur les flots depuis les montagnes de Soline. Sa colère redoubla et, secouant la tête, il se dit à lui-même : « Malheur, les dieux ont dû modifier leur décision pendant mon séjour chez les Éthiopiens. Voilà qu'Ulysse est déjà tout près de la terre des Phéaciens, où le destin veut qu'il échappe au lot de misère qui devait s'abattre sur lui. Je le pourchasserai encore pour le tourmenter. » Sur ces mots, il prit son trident, rassembla les nuages et démonta les vagues. Il souleva tous les vents à la fois pour provoquer une tempête et obscurcit en même temps la terre et la mer. La nuit tomba subitement du ciel. L'Euros, le Notos, le Zéphyr violent et la Borée qui naît de l'éther se levèrent en même temps et firent rouler de gigantesques vagues. Ulysse sentit à cet instant ses genoux et son cœur l'abandonner, et, dans un gémissement, s'adressa à son cœur généreux. « Hélas, malheureux que je suis, que va-t-il donc m'arriver ? Zeus a enveloppé le vaste ciel de nuages et a démonté la mer, tandis que les tempêtes de tous les vents fondent sur moi. Je vogue vers la mort, c'est certain. » Alors qu'il prononçait ces paroles, une gigantesque vague s'abattit sur lui, avec une force terrible, et renversa le radeau. Ulysse lâcha le gouvernail et fut projeté au loin. Un ouragan violent formé de tous les vents frappa et brisa le mât en deux. La voile et la vergue furent emportées au large dans la mer. La vague ensevelit Ulysse sous l'eau un long moment et, face à la force de celle-ci, il ne parvint pas à remonter rapidement à la surface car les vêtements que lui avait procurés la divine Calypso l'alourdissaient. Après un long moment, il réussit enfin à émerger et recracha l'eau amère qui ruisselait de sa tête. Malgré son désarroi, il n'oublia pas pour autant son radeau et s'élança dans les vagues pour le rattraper. Il parvint à s'asseoir en son milieu et échappa de justesse à la mort. Dans ce texte, on découvre que l'un des plus grands périls que doit affronter Ulysse durant son voyage, c'est bien la mer qui incarne la colère de Poséidon. De son trident, il peut contrôler les éléments et créer une tempête. Ce dieu est caractérisé par sa colère contre Ulysse qui se transforme en tempête.
il lui suffit de le décider, de saisir son emblème, le trident, et les éléments naturels sont bouleversés. Le changement est brutal. La nuit arrive brutalement, tous les vents se lèvent en même temps. La colère de Poséidon semble donc très forte puisque tous les vents se déchaînent. Ulysse est surpris et la tempête est si violente qu'elle détruit une partie de son bateau. Les adjectifs qualifiant les vagues et les vents mettent en valeur la puissance de cette tempête. Finalement, il parvient à remonter sur son radeau et à survivre à la tempête. On peut donc dire que cet ouragan est une épreuve pour le héros, car la tempête représente la colère de Poséidon, qui s'abat sur Ulysse et manque de le tuer. Le héros sort vainqueur de cette péripétie, parce qu'il continue à faire preuve de volonté et de courage. Passons à présent au travail d'écriture, dont voici le sujet. Alors que la guerre de Troie est terminée depuis 5 ans, Télémaque décide de prendre la mer pour retrouver son père, Ulysse, toujours disparu. Mais son départ d'Ithaque est compliqué car Poséidon fait tout pour empêcher les retrouvailles entre Ulysse et son fils. Vous êtes Télémaque et vous racontez les difficiles débuts de votre voyage. Votre récit sera d'une longueur de 8 phrases environ et utilisera les temps du passé, imparfait et passé simple, ainsi que la première personne. Passons à l'analyse du sujet. Dans votre sujet, il est précisé le moment de l'histoire. Il s'agit d'écrire un récit qui commence après l'Iliade, 5 ans après la fin de la guerre. Prendre la mer signifie prendre un bateau pour naviguer avec des compagnons. Il faudra donc imaginer que Télémaque n'est pas seul sur mer, mais que des compagnons l'accompagnent et l'aident dans son voyage. L'objectif de Télémaque, son but, est de retrouver son père Ulysse, qui est toujours disparu. Poséidon est l'ennemi d'Ulysse. Ainsi, il va tout faire pour empêcher Télémaque de retrouver son père. Il peut par exemple provoquer des tempêtes, ne pas faire souffler les vents pour que le bateau de Télémaque ne puisse pas naviguer, ou alors envoyer des monstres marins pour attaquer Télémaque. Donc dans votre sujet d'invention, il faudra choisir l'une de ces hypothèses pour montrer que le début du voyage de Télémaque est compliqué. Attention, il s'agit bien de raconter le début du voyage. Il faudra donc uniquement raconter le moment où Télémaque quitte Ithaque et prend la mer. Votre récit devra comporter 8 phrases environ et utiliser les temps du passé que nous avons déjà travaillé en classe, à savoir l'imparfait et le passé simple. Attention, il s'agit d'écrire à la première personne, vous êtes donc Télémaque, le héros de l'histoire. Faites l'exercice au crayon dans le cahier, prenez le temps de faire pause avant la fin de la vidéo. Une fois que vous avez fini votre travail d'écriture dans le cahier, vous pouvez télécharger le document qui est sur Pronote. Sur ce document, vous trouvez 3 exercices de vocabulaire. Les exercices 1 et 2 sont des exercices de classement. Vous avez une série de mots, à vous de les répartir en 2 catégories et de trouver le nom de chacune de ces catégories. Dans l'exercice 3, on vous propose des verbes à l'infinitif. Il faut les placer correctement dans les phrases 1 à 6 en les conjuguant au présent de l'indicatif. Attention, parfois il y aura plusieurs solutions possibles. La séance est maintenant terminée. N'oubliez pas de déposer votre travail avant vendredi sur Pronote. Au revoir.